Shalom les amis, Shavua Tov, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé un bon Shabbat et que vous avez des bonnes nouvelles. Voilà, c'est important. Et si ce n'est pas le cas, eh bien faites comme moi, gardez le sourire, chantez, dansez, faites ce que dit Rabbi Nachman. De cette manière-là, ça motive et on continue, on va de l'avant. Parce que la vie, c'est fait de, c'est fait de la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Donc la dernière fois, on a étudié cette partie de la Torah 8 et on a étudié que, voilà, on allait apprendre aussi à donner plus pour recevoir plus. Dans le sens où donner de sa personne, donner de l'écoute, permet de mieux comprendre ce que l'autre nous dit. Parce que bien souvent, on ne sait pas écouter. Bien souvent, quand on écoute, on est déjà chargé en question ou chargé en préjugés, en jugement. Et c'est pas ça du tout, écouter. Écouter, c'est se donner la possibilité d'être pénétré par l'information et de voir dans son corps comment ça résonne. Exactement comme si vous preniez une guitare, vous faites une note et vous voyez si la corde est accordée ou pas. Eh bien, quand vous êtes dans l'écoute, l'individu qui parle, ça doit résonner. Il doit y avoir une corde qui résonne en soi. Lorsque la corde résonne dans le bon sens, alors tout un tas de processus peut se passer. Ce n'est pas forcément des processus qui nous rendent, qui nous mettent à l'aise. Ça peut être aussi des processus qui nous rendent mal à l'aise. Et pourtant, c'est là, au bon moment, au bon endroit, on a entendu la parole qu'il nous faut, qui nous permet de nous mettre à niveau. C'est-à-dire que si on est trop bas avec nous-mêmes, alors ça va nous remettre à niveau. Si on est trop haut avec nous-mêmes, ça va nous remettre aussi à niveau. Tout est une question de niveau, tout est une question d'équilibre, tout est une question d'harmonie. De cet ordre-là, lorsque l'équilibre, le niveau, l'harmonie s'est mis en place, c'est là où on peut appeler cela la perfection. En dehors, il n'y a pas de perfection. Il ne peut pas y avoir de perfection. La perfection fait que tout est à sa place. Et pour que tout soit à sa place, il est important de ne pas mettre de jugement, de ne pas mettre de préjugés, de ne pas mettre d'interprétation, mais plutôt se laisser imprégner pour ensuite déduire, utiliser son cerveau de la manière comme si on repassait en arrière l'information pour découper l'information afin de déduire. Et ça se fait, ça peut se faire lorsqu'on se laisse imprégner par l'information. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si c'est mal, on se laisse imprégner et là on sait. Bien souvent, on va se bloquer dans une information parce qu'on a des préjugés, parce qu'on croit savoir, parce qu'on croit être détenteur d'une connaissance. Alors qu'en fait, on devait faire la chose
mais on ne l'a pas fait. On recule, on attend. Et à force, le temps passe, et comme le temps passe, on a perdu. On a perdu du temps. Et quand on arrive à un certain âge, on n'a plus suffisamment l'énergie pour se mettre en place, parce qu'on aura perdu du temps. Et c'est là où tombent les regrets, les remords. Donc pour éviter cela, il est important de se laisser pénétrer par l'information en étant dans l'écoute. Plus on est dans l'écoute, mieux ce sera. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, on est professionnel de l'écoute? Un médecin, n'importe quelle branche de médecin, un avocat, un juge, n'importe quelle branche, mais un professionnel de l'écoute qui est au service des autres pour l'écoute. La petite enfance, l'enfance, l'adolescence, un professeur et toutes sortes de corporations. On a l'habitude d'écouter, on est des professionnels de l'écoute. Qu'est-ce qui se passe généralement? Eh bien, généralement, l'information, on ne va pas laisser le temps de la faire descendre en soi. Elle va s'arrêter avec un mur de savoir, un mur de connaissances. Parce qu'on aura suivi tel chemin, on aura adhéré à telle personne, on aura suivi tel professeur, on aura eu tel diplôme, on sera dans telle vocation, dans telle corporation. Et on s'arrêtera avec des croyances qui seront extrêmement limitées. Pourquoi? Parce que tous autant que nous sommes pris, nous pouvons être pris par le tourbillon de l'illusion. Le tourbillon de l'illusion fait que l'apparence des mots l'apparence extérieure, l'apparence du comportement peut nous emmener à une très mauvaise traduction. Exactement comme si on a un enfant et cet enfant, pour se rendre intéressant, va nous embêter. Il va mal travailler à l'école, il va faire des bêtises à l'extérieur, juste pour se rendre intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez dans l'écoute. On croit qu'on est un parent, on croit qu'on lui offre des choses, on croit même parfois qu'on l'écoute, mais on n'est pas assez dans l'écoute. On n'est pas assez dans l'écoute parce qu'on ne se laisse pas imprégner. Imprégné par quoi? Parce qu'il y a un mot, une phrase qui va caractériser son état émotionnel, qui va caractériser son état d'être, son système de pensée. Et pourquoi on le fait? Et ça, on le fait depuis trop longtemps, depuis trop de siècles. Trop de siècles. Pourquoi? Parce qu'on croit être détenteur de la vérité. Et c'est là où Rabbi Nachman, lui, dans son éclectisme, il parle à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous se sent écouté. Chacun d'entre nous se sent compris. Chacun d'entre nous a l'interprétation qu'il est en train de parler de notre vie. Parce qu'il parle dans un sens général.
Il y a quelque chose. Et pourquoi le fait-il? Comment puisse-t-il le faire? Ce qui est important, c'est de se rendre compte que nous avons besoin de continuer à être beaucoup plus dans l'écoute. Et savoir réserver une partie de nous-mêmes qui est vide. Le tout dans le rien et le rien dans le tout. Savoir garder une partie de nous qui reste vide. Qui reste prête à accueillir. Et pas croire que pour une raison ou pour un autre, nous sommes détenteurs de la vérité. Le seul détenteur de la vérité est Hachem. Et on nous le montre et on nous l'enseigne depuis l'arrivée même de la Torah. Si nous étions véritablement détenteurs de la vérité, il y a bien longtemps qu'on aurait créé une harmonie, un équilibre ici sur cette terre. Nous avons besoin de garder un vide. Parce qu'en face, nous avons des gens qui se sentent pleins d'eux-mêmes. Et que dans leur plein d'eux-mêmes, bien souvent, il n'y a rien derrière. C'est que de l'illusion. L'ego, c'est de l'illusion. Le Yetzer Hara, c'est de l'illusion. Comme il le dit Rabbeinu, c'est de l'imagination. Il n'y a rien qui puisse être plus déséquilibré que quelqu'un qui est plein de lui-même. Et donc on continue, parce que tout est rattaché aussi aux tzitzit. Les tzitzit, ça paye pas de mine. Des petits fils aux quatre coins de nous-mêmes qui vont nous protéger, ça paye pas de mine. Mais on doit être extrêmement prudent aussi avec cela pour éviter d'être plein de soi-même. Ah oui, c'est extrêmement difficile. On est trop pris par le temps, pressé, bousculé. On est traumatisé, on est... On est tellement aussi à regarder que l'herbe, elle est plus verte chez le voisin. On croit toujours que. Mais pour pouvoir évoluer dans la conscience, on doit descendre. Trouver un tremplin en soi. Et c'est pas comme si on n'était pas aidé. Rabbeinu, il nous dit, sois dans la simra, force-toi. Là où tu es, au plus loin
que tu es, force-toi. Chante, il nous dit, danse. Mets de la joie, n'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Sois content que le plein qu'on a, c'est Hachem. Et le vide que l'on a, c'est Hachem. Continue, il nous dit, or le verset suivant, où il est dit que les habitants de la terre seront saisis d'épouvante et tomberont dans les fosses et les pièges, qui vient nous apprendre qu'en fin de compte, tous ces individus qui ne croient qu'en l'argent, qui ne croient pas en Hachem, qui pensent qu'il n'y a pas un créateur au-dessus de nous et à côté de nous et en dessous de nous, pensent qu'ils se sont construits tout seuls à la force de leur intelligence et de leur compréhension, ce qui est notifié comme étant les mécréants, parce que mécréants, c'est un mot qui aujourd'hui reste aussi galvaudé, parce que il y a des fous furieux, des terroristes qui se sont emparés de ce terme. Donc le réhabiliter, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire de réhabiliter le vocabulaire tel qu'il veut dire et tel que l'on le comprend, tel qu'on le ressent, tel que l'on le pratique. C'est encore des étapes. C'est encore des étapes. Donc comme il est dit, en fin de compte, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, les mécréants, s'affaisseront et tomberont et sont voués à la disparition et à la perte. Car les tzadikim accomplis les feront fléchir et s'abaisser grâce au souffle de vie qui les anime et qui est apparenté au tzitzit. Ça veut dire que les tzadikim, ils vont chercher le souffle dans les quatre coins. Et ils soufflent dans les quatre coins. Si ici, sur la terre, on n'avait pas tous ceux qui prient, tous ceux qui font le tikkun haklali, tous ceux qui font tikkun ratzot, si on n'avait pas tous les gens qui chantent des chants sacrés, il y a bien longtemps que ça serait terminé. Il y a bien longtemps que ça serait terminé. Game over. C'est un désastre de comment ça prend une dimension effarante. Mais même si on voit qu'ils prennent une dimension effarante, tout le mal là, ce qu'on sait, c'est que les tzadikim continuent à souffler dans le sens. Et ce qu'on sait, c'est que ce souffle, eh bien, il attire énormément de gens auprès de Rabbinou, qu'on soit juif ou pas juif. Ce qui est important, c'est qu'on vienne auprès de Rabbinou. Quand il y a une discrimination d'individus où on doit être diplômé, intelligent, avoir gagné de l'argent, savoir faire ceci, savoir faire cela, appartenir à une nationalité, à une race, à une corporation, tout ça est extrêmement limité. Et la seule chose qu'ils ont réussi à faire, tous ces gens qui vivent dans cette extrême limite, dans
dans cette petitesse de cœur et d'esprit. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à faire croire aux autres qu'ils étaient plus intelligents, qu'ils savaient mieux faire qu'eux. Mais comme dans l'histoire du cordonnier et du génie, le génie il dit mais moi je peux pas être comme toi, c'est pas possible. On peut pas. On pourra jamais se contenter d'une paire de chaussures à 3 coins. Mais nous on arrive à se contenter de petites choses que l'on fait et on est content. Et on le fête tous les jours en chantant et en dansant. Et on s'amuse tous les jours avec ça. Comment j'ai été touché dans ma jeunesse, lorsque bien sûr j'entendais que les gens disaient que dans des pays en voie de développement, les gens sont beaucoup plus souriants. Alors moi j'ai grandi à Paris, les régions parisiennes, et je voyais les gens, et c'était pas tellement souriant. Un peu plus dans les années 70 et 80, mais après, dans les années 90, ça y est, avec l'arrivée, la deuxième, la deuxième pilule de Mitterrand qu'il a mis à la France, ça y est, ils étaient déjà plus souriants. Et je suis parti très tôt, très jeune, voyager. Et j'allais dans des endroits en voie de développement, mais les gens étaient... Ils n'avaient rien, 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 rien. Ils étaient extrêmement souriants. Ils étaient prêts à partager tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous assure, c'est porteur d'une joie qui a fait que on n'a pas envie spécialement de continuer à rester à Paris, en région parisienne ou en France même. On essaye, on va voir dans d'autres régions de la France, et puis après on quitte la France, on va voir ailleurs. Et puis au final, on s'est dit non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Ma famille humaine, elle doit être souriante et partageant cette générosité exactement comme je le suis. Donc, quand on a un petit quelque chose en soi et qu'on le reconnaît, et bien après, on recherche des individus qui sont de cet ordre-là. Et auprès de Rabbinou, auprès des Breslevers, j'ai retrouvé une joie chez tout le monde, une entraide, une solidarité. Et c'est la chose la plus importante, vraiment la plus importante. Le message de Rabbinou, il est puissant parce qu'il est simple. Il est simple de vérité. Simple de vérité. Toutes les autres fioritures. De toute façon, le fait d'étudier le Likutei Moharan nous transforme. Nous transforme. Juste à le lire comme ça et les mots qui passent nous transforment. Petit à petit, il nous transforme. Petit à petit, il nous fait grandir. Et petit à petit, il nous tient. Il nous tient. Voilà. On est... c'est la plus belle des addictions qu'il puisse y avoir. Voilà. On peut boire, on peut manger. Ben, étudions le Likutei Moharan, lisons-le et on voit. Quoi. C'est pas juste le dire, c'est... Parce que si on le lit tout simplement, ben, c'est exactement comme vous parlez à quelqu'un et vous voyez bien que la personne elle a décroché et vous lui demandez alors, qu'est-ce que j'ai dit?
Et la personne, si elle a un petit peu de mémoire, elle va vous répéter ce que vous avez dit. Mais vous voyez bien que c'est pas vivant. Parce que si c'était vivant, elle prendrait ses mots à elle, pas vos mots. Non, pas vos mots. Donc elle s'en imprégnerait. Et bien là, c'est exactement pareil. Le Likutei Moharan, on doit s'en imprégner. C'est pas juste lire comme si on lisait, je sais pas quoi comme livre, hein. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est, 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 c'est s'imprégner de vérité, s'imprégner de mots où on lit le mot tzitzit. Alors oui, on peut, voilà, c'est les fils. On peut avoir cette imagination avec cette interprétation qui vient se mélanger derrière. Donc on a la vision, parce que l'imagination, quand elle se mélange à l'interprétation, on peut avoir des visions. Donc on a la vision derrière de ce que c'est, parce qu'on s'en souvient. Donc en fait, on utilise tout simplement un mélange de souvenirs qui se trouve dans notre tête et un mélange de mémoire qui se trouve dans nos organes. Mais ce n'est pas que ça. Porter une casquette, c'est pas juste porter une casquette. Ça peut nous protéger du soleil, ça peut nous protéger du froid, ça peut nous protéger de tout un tas de choses. Ça peut être un signe d'appartenance. Ça peut être tout simplement une coquetterie personnelle. Mais ce n'est pas que ça. L'origine en lui-même, si un jour, au fur et à mesure du Likutei Moharan, euh, la porte, elle s'ouvre pour que je vous parle de l'origine en lui-même du port du chapeau, on revient tous à mettre des turbans. Hein. Je vous assure, on revient tous à mettre des turbans. On porte plus jamais de notre vie, on porte un chapeau. Même pas un bonnet. Donc, chaque chose en eux-mêmes, on doit être capable d'en créer une déduction pour se poser la question d'où je sais ça. Est-ce que c'est papa, maman qui m'a donné ça? Est-ce que je l'ai lu dans un livre? Est-ce que je l'ai eu sur les bancs de l'école? Je l'ai appris par l'intermédiaire d'une tierce personne. Où est-ce que je sais ça? Ou alors c'est ma connexion qui me l'a apporté. Et donc si c'est ma connexion qui l'a apporté, je peux l'affirmer, mais je ne vais pas le défendre. Non, parce que la meilleure des affirmations, c'est bien souvent le silence. On dit, tu me crois, tu me crois, tu me crois pas, tu me crois pas. Peu importe. Mais on ne fait pas que le dire, on va aussi le vivre. On va aussi le vivre. Et si jamais, eh bien, on venait à quand même porter ce vêtement, on sait pourquoi on le porte. Vouloir être connu et reconnu, c'est pas forcément la meilleure des choses. Pas forcément la meilleure des choses. Bien souvent, la meilleure des choses, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Le poids, le poids de la reconnaissance ou le poids de ça dans la conscience, c'est extrêmement complexe. Extrêmement complexe.
Donc, le même motif se retrouve dans le verset déjà cité. Des quatre coins de la terre, nous entendrons tes cantiques. Voilà. L'allusion à la harpe de David, qui comportait 5 cordes et correspond à la Torah. Et c'est ainsi que dans le Zohar, les fidèles de la Torah sont désignés par le terme de joueurs d'harpe. Et c'est dans les poumons que se trouve le souffle de vie. Et c'est de là qu'on reçoit bien évidemment le surplus de respiration lorsqu'on soupire. Or, nous savons par ailleurs que les poumons ont 5 lobes correspondant aux 5 livres de la Torah, aux 5 cordes de la harpe du roi David. C'est le chant. Le chant, c'est trouver sa voix. Et il y a beaucoup de chanteurs, en fait, où quand on a une bonne oreille, on voit bien qu'ils imitent les uns avec les autres. Trouver sa vraie voix, la vraie sonorité, c'est les 5 cordes de la harpe de David Ameller, qui correspondent aux 5 lobes des poumons, qui correspondent aux 5 livres de la Torah. Et tout ça, ça a une incidence majeure et une correspondance majeure sur la connaissance, l'apprentissage, le développement, l'équilibre, l'harmonie, la vie, la mort. Puisque s'il y a 4 éléments dans le corps, il y a aussi un 5e élément, qui est le vide. Et donc ça correspond. D'où le fait que dans les intonations des chants, dans les harmoniques des instruments, dans le langage, dans la parole, le silence est très important parce qu'il correspond au 5e élément. C'est donner la possibilité à chacun d'entre nous, eh bien, de se laisser imprégner de l'information. Et on est tous différents par rapport à la rapidité d'imprégnation. Cette différence, c'est la réparation des blessures, des traumatismes, la libération des mauvais comportements, des mauvais réflexes. Donc en fonction de ça, ça traverse où il y a un embouteillage. On n'est pas rapide ou on n'est pas lent. Non. On est pur ou on le devient, ou on est en train de le devenir. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu protège vos pas sur le chemin de la vie. Qu'il vous donne et qui donne la refoua shlema à tous les malades. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et on va continuer. Voilà. On vient de terminer la Torah 8. À demain, les amis. Shalom, shalom.